Il est 7h46 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview vérité. Et ce matin, Samuel, vous êtes en ligne avec le pionnier, pilote et inventeur suisse Bertrand Piccard, qui vient de réussir le tout premier tour du monde avec un avion solaire, Solar Impulse 2. Oui, tout à fait. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour depuis Abu Dhabi. Et oui, merci d'être avec nous. Vous êtes effectivement en ligne avec nous depuis Abu Dhabi où vous venez de boucler cet incroyable périple, cette formidable épopée, un voyage de 16 mois en 17 étapes, un défi aussi physique que technologique. Alors, dites-nous d'abord, comment vous sentez-vous ? Écoutez, je me sens extrêmement heureux d'avoir réussi ce rêve que j'ai depuis si longtemps. En même temps, j'ai un peu de peine à réaliser. Et quand j'entendais dans le titre que vous disiez que le premier tour du monde en avion solaire avait été réussi aujourd'hui, oui. C'était un immense bonheur parce que je ne suis pas encore habitué à entendre ça. Ça fait tellement longtemps que je me débat avec mon associé André Borchberg et notre équipe dans des tas de difficultés que c'est un immense bonheur de réussir enfin. Ah, vous savez quoi, je vais vous le répéter juste pour le plaisir, juste pour vous. Vous venez de réussir le premier tour du monde avec un avion solaire. On va rappeler maintenant ce qu'est Solar Impulse 2. C'est un avion qui peut voler jour et nuit grâce à ses batteries emmagasinant l'énergie solaire captée par quelques 17 000 cellules photovoltaïques sur ses ailes. C'est bien cela. C'est exactement ça, tout à fait. Donc, pendant la journée, le soleil est transformé en électricité pour les 4 moteurs électriques et pour charger des batteries qui ensuite font tourner les moteurs pendant la nuit. Ça nous permet comme ça d'atteindre le lever de soleil suivant et de continuer jour et nuit. On peut théoriquement voler indéfiniment avec un avion comme ça et sans aucun carburant, donc jamais besoin de ravitailler. Et c'est ça la révolution, effectivement. Un tour du monde sans une goutte de kérosène. Ce tour du monde, justement, Bertrand Piccard, il devait se dérouler en 5 mois. Finalement, il en a fallu 16, en raison de problèmes techniques notamment. Est-ce que vous avez douté parfois ? Est-ce que vous avez pensé à abandonner ? Alors, j'ai beaucoup douté que ce soit possible et qu'on y arrive, parce que c'était vraiment difficile. Par contre, je n'ai jamais envisagé d'abandonner. Parce que si vous voulez réussir quelque chose qui n'a jamais été fait avant, vous devez y mettre toute votre énergie, toute votre force, toute votre confiance aussi. Et ça, c'était pour les 150 personnes de l'équipe qui ont rendu ce projet possible. C'était la même chose pour eux. On voit qu'on a appris ensemble, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver les solutions chaque fois pour nous sortir des problèmes dans lesquels nous étions. Quels problèmes techniques vous avez rencontrés justement ? Des problèmes de batterie, je crois, notamment. Alors, pendant le vol d'André entre le Japon et Hawaï, les batteries ont surchauffé, mais à cause d'une erreur opérationnelle de notre part, c'était pas un problème de technique des batteries. Et puis, vous savez que pour arriver à voler jour et nuit sans carburant, il faut un avion qui est immense. On a 72 mètres d'envergure et le poids d'une voiture. Oui. Donc c'est très fragile. Au sol, c'est très fragile. On ne peut pas décoller et atterrir quand il y a du vent de travers. En l'air, on ne peut pas prendre trop de turbulences. Donc ça nous limite quand même beaucoup les opérations. On a énormément de décollages qui ont dû être repoussés parce qu'on ne trouvait pas les bonnes conditions météo. Donc en fin de compte, on pensait faire notre tour du monde en 5 mois, il en a fallu 15. On va rappeler l'objectif, Bertrand Piccard, de cet incroyable voyage. Promouvoir les énergies renouvelables, malgré les petits problèmes que vous avez rencontrés. Est-ce que, selon vous, c'est un succès ? Alors, c'est un immense succès, parce qu'on a poussé les énergies renouvelables et les clean tech, donc les technologies propres, dans leur application la plus folle. Jamais personne n'avait pensé que les énergies renouvelables pouvaient faire des choses aussi impossibles que ça. Donc maintenant qu'on peut le faire en vol, c'est clair qu'on peut le faire au sol. Moi, ce que j'ai dit en sortant du cockpit, c'est que c'était pas seulement une première dans l'histoire de l'aviation, c'est une première dans l'histoire de l'énergie. Et maintenant, c'est à chacun de prendre plus loin l'utilisation de ces technologies pour la mobilité, pour l'habitat, pour les réseaux de distribution d'énergie, pour tout ce qui fait notre vie de tous les jours. On peut diviser par 2 aujourd'hui les émissions de CO2 grâce à ces technologies de manière parfaitement rentable, en créant des emplois et en soutenant la croissance. Et dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de ce tour du monde ? Écoutez, je crois que j'aurais pas répondu ça jusqu'à hier. Jusqu'à hier, j'aurais dit que c'était la traversée de l'Atlantique, parce que comme j'avais rencontré Lindbergh quand j'étais enfant, traverser l'Atlantique en avion solaire, c'était un rêve pour moi. Mais je crois que depuis aujourd'hui, c'est le moment où je suis arrivé à la verticale de l'aéroport d'Abu Dhabi, que j'ai traversé à 1500 mètres d'altitude la ligne que André, mon associé, avait franchie en décollant d'Abu Dhabi l'année dernière. J'ai été encore en vol, le tour du monde était réussi, je n'avais pas encore atterri, donc il n'était pas terminé.
Et ça, c'est un moment magnifique. J'imagine. Le futur de l'aviation, vous l'évoquiez à l'instant, est-ce qu'il passe par l'énergie solaire? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y aura des avions de ligne solaire? Alors, je serais fou de vous répondre oui et idiot de vous répondre non. Parce qu'on n'a pas de technologie aujourd'hui pour mettre 200 personnes dans un Solar Impulse. Mais les frères Wright et même Charles Lindbergh non plus. Ils ont fait des avions monoplaces qui ensuite ont évolué vers du transport commercial. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle ère pour l'aviation. Elle ne sera pas tout de suite solaire, mais je pense qu'elle sera très très rapidement électrique. Et je pense, et je fais le pari publiquement, c'est que dans moins de 10 ans, on aura des avions moyens ou court courrier qui transporteront 50 personnes, purement à l'électrique. Donc ils seront branchés sur le secteur avant de décoller, mais ça permet quand même d'atterrir sans pollution et sans bruit dans des aéroports urbains en gênant personne. Donc non seulement on protège l'environnement, mais on permet des développements de nouveaux créneaux dans le transport. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est quand on arrive à réconcilier l'économie et l'écologie. Et ça, c'est demain, ça 10 ans, c'est demain. Un dernier mot, quel est votre prochain projet, Bertrand Piccard? Est-ce que c'est un Solar Impulse 3? Alors, ça pourrait être, d'un certain côté, on y travaille avec André, de transformer Solar Impulse 2 en un drone solaire pour très haute altitude qui peut faire des observations, des missions de télécommunication. Mais ce que j'aimerais faire aussi, et c'est peut-être plus terrestre, mais c'est peut-être encore plus utile, c'est de créer, et je l'ai annoncé en traversant l'Atlantique il y a un mois, créer le Comité international des technologies propres. C'est-à-dire permettre à tous les acteurs des technologies propres et de l'efficience énergétique de se réunir avec une plateforme commune, beaucoup plus de pouvoir, parce que pour l'instant il y a de l'énergie mais il n'y a pas de pouvoir dans tous ces milieux-là, et de pouvoir conseiller des gouvernements avec une voix unique en fonction des conditions météorologiques, sociales, économiques des pays ou des régions. Donc s'il y a quelque chose là à développer, beaucoup de gens me disent c'est impossible, tu n'arriveras jamais à faire ça, et c'est justement ça qui me motive. Je pense qu'il faut vraiment faire un levier dans le succès de Solar Impulse pour arriver à réussir quelque chose d'autre maintenant. Un grand merci, un grand bravo Bertrand Piccard, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous étiez en ligne avec nous en direct depuis Abu Dhabi. Continuez à nous faire rêver ainsi, Bertrand Piccard qui vient de réussir le premier tour du monde avec un avion solaire.